à tous et bienvenue sur Fais ma couture. J'espère que vous allez bien, moi je suis toujours contente de vous revoir sur mes vidéos. Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto et j'espère qu'il va vous plaire. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai souvent mal au cou, j'ai souvent le cou bloqué ou mal aux épaules, etc. Et ça peut durer plusieurs jours, c'est vraiment pas du tout agréable. Et du coup, je suis obligée de trouver un système pour me chauffer le cou, pour essayer de détendre un petit peu tous ces muscles. Et ça va souvent être une grosse bouillotte doudou qui rentre comme ça, qui est pas du tout pratique. Surtout pour mettre ici, parce que du coup ça me chauffe tout le visage. Et c'est un petit peu relou. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution, un moyen pour chauffer juste vraiment que la partie du cou ou que la partie des épaules pour que ça soit plus simple et surtout que ça soit quelque chose qui prenne pas trop de place. Alors du coup, tadam, j'ai eu l'idée de faire une sorte de bouillotte de cou. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que hop, je peux le mettre tout mon cou. Donc je peux le tenir comme ça. Et surtout, il est aussi assez grand pour que je puisse le mettre sur mes épaules. Donc hop, voilà. Petit défilé de mode. Donc il est assez grand vraiment pour que ça aille vraiment jusqu'à mes épaules. Donc ça c'est trop bien. Et à l'intérieur c'est un rembourrage avec du riz. Donc j'ai déjà utilisé cet ingrédient pour faire des petites bouillottes pour les mains, des petits chauffe-mains. Et là bah, c'est simplement un chauffe-cou. Donc j'ai juste à le mettre au micro-ondes quelques minutes pour bien le chauffer. Et après voilà, je vais pouvoir le placer sur mon cou, sur mes épaules, mais aussi également sur le bas du dos, sur le ventre. On peut le placer également sur le genou, les chevilles, enfin vraiment toutes les parties vu qu'il est assez grand et surtout assez souple, c'est hyper pratique. Moi à peine réalisé, directement utilisé car cette semaine j'avais le cou un peu bloqué et là ça va beaucoup mieux. Bon allez, j'arrête de faire mon blabla et je vous explique comment faire le vôtre tout de suite. Afin de réaliser le tour de cou chauffant, il vous faut 70 cm sur 40 cm de tissu uni, 70 cm sur 30 cm de tissu imprimé, des épingles, une paire de ciseaux tissu, une grande règle, un stylo effaçable type friction et 1 kg de riz. Sur le tissu imprimé, tracez un rectangle de 55 cm de long sur 20 cm de haut, puis coupez ce rectangle. Sur le tissu uni, tracez un rectangle de 55 cm de long sur 21 cm de haut, comme sur le tissu imprimé, puis tracez un second rectangle de 60 cm de long sur 6 cm de haut. Coupez les deux rectangles. Prenez la petite bande et pliez-la en deux. Faites une couture à 1 cm tout le long. Une fois fait, retournez la bande puis repassez-la afin qu'elle soit bien plate. Coupez-la ensuite en deux. Prenez le rectangle uni et placez une petite bande de part et d'autre en laissant 5 cm en haut et en bas. Faites une couture de maintien. Prenez maintenant la bande imprimée et posez-la endroit sur l'autre bande. Assemblez tout autour à 1 cm et laissez une ouverture de 5 cm en bas. Dégarnissez les angles puis retournez la bande par l'ouverture. Il est temps de passer au remplissage. Prenez le riz et versez tout le contenu dans le tour de cou. Alors attention, ne faites pas comme moi à vouloir aller trop vite car on en met la moitié à côté.
Une fois tout le contenu versé, fermez l'ouverture à la machine à coudre. Étalez tout le riz de façon uniforme dans tout le tour de cou, puis divisez en 3 parties égales. Posez des épingles et faites une couture sur ces lignes. Attention au moment de coudre à ne pas casser votre aiguille avec les grains de riz. Une fois fait, divisez en 2 également afin d'avoir 8 compartiments avec du riz. Et voilà, votre tour de cou chauffant est terminé. Et voilà, maintenant vous savez faire votre chauffe-cou ou tour de cou chauffant. Je ne sais pas trop encore quel nom je vais lui donner. Vous verrez ça dans le titre de la vidéo. Mais voilà, maintenant vous savez faire le vôtre. Ce qui est bien, c'est que je pense que si on le met également au frais, il peut garder un peu la fraîcheur. Alors peut-être pas très longtemps, je sais pas, j'ai pas encore testé, mais c'est peut-être quelque chose à faire. Mais si vous le mettez au frigo ou peut-être au congélateur quelques instants, vous pourrez peut-être l'utiliser pour mettre sur la tête si vous avez mal au crâne, parce que des fois, ça peut, le frais en fait peut faire du bien à la tête quand on commence à avoir une migraine ou quand on commence à avoir mal aux yeux. Donc c'est peut-être quelque chose à tester. En tout cas, j'espère que ce tuto il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou même un commentaire en bas de la vidéo. Si tu découvres ma chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur s'abonner et surtout à activer la petite cloche afin d'être au courant pour mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je vous laisse ici, je vous retrouve très vite sur mes réseaux sociaux. Allez, ciao!